Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic. Aujourd'hui, on s'attarde sur ce match Gabon-Côte d'Ivoire, un match de la plus haute importance. Pourquoi? Regardez le classement, le premier qui va chez le deuxième, le Gabon, un point d'écart, 19-18. C'est simple, l'équipe qui gagne va prendre une très sérieuse option pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Le Gabon pourrait réaliser un exploit sans précédent et la Côte d'Ivoire a clairement la pression parce qu'ils ne peuvent pas, en tant que champion d'Afrique en titre à domicile il y a 2 ans, perdre et ne pas passer ce groupe composé d'équipes qui sur le papier sont beaucoup plus abordables. Donc voilà, il y a la pression qui est au maximum. J'en profite donc pour faire un pronostic. Le match sera bien évidemment débriefé demain. C'est exceptionnel, hein. Actuellement le football africain, il y a énormément de matchs sous tension. Donc voilà, juste avant que cette vidéo commence, les amis, j'en profite que vous soyez là pour vous demander bien sûr un abonnement. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous êtes intéressé par mon contenu, si vous voulez me soutenir, c'est toujours le meilleur moyen. Un like, un abonnement, en parler autour de vous, partager la vidéo, c'est toujours extrêmement gratifiant pour moi, donc merci à vous. Et nous, on est tout de suite parti pour l'avant-match complet. Bon, déjà, ce classement, analysons-le un petit peu plus profondément et analysons déjà la qualité des victoires, la qualité des points. Et ce qui me choque déjà, c'est la qualité des victoires de la Côte d'Ivoire. Je les regarde et on est sur une équipe qui patauge un petit peu en ce moment. On va un peu affiner bien sûr mon avis plus tard dans la vidéo. Mais on est sur une équipe qui a du mal à marquer des buts et au contraire ce Gabon qui est pas si mal et qui a marqué 16 buts. Maintenant, le souci c'est défensivement et on voit que défensivement la Côte d'Ivoire c'est une forteresse, hein. Il n'y a clairement rien qui passe, 0 but encaissé en 7 matchs pour l'instant, c'est complètement colossal. Évidemment, du coup, tu perds pas, et du coup, tu fais 6 victoires, 1 match nul. Donc, dans les stats et dans les faits, c'est bien, mais finalement, dans le fond, est-ce que tu es réellement si serein que ça? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire, sur de nombreux matchs que j'ai analysés sur la chaîne ou même moi de manière personnelle, j'ai pas l'impression que cette Côte d'Ivoire elle ait vraiment progressé par rapport à l'an passé et la victoire à la CAN. J'ai même l'impression qu'elle patauge un petit peu, qu'elle manque d'idées. Et donc, un déplacement contre une équipe bourbier, une équipe piège comme le Gabon, ça peut être parfaitement le moment où cette équipe va sombrer et où finalement elle va encaisser les premiers buts et le Gabon va tout simplement te passer devant. Ça peut être clairement une option. On va parler un peu plus du Gabon, qui est une nation totalement surprise de cette qualif. On s'y attendait absolument pas quand on regarde juste le classement FIFA de cette équipe, c'est assez intéressant à regarder. Ils ont eu bien sûr cette grosse période dans les années 2010 où ils étaient 37e nation FIFA, un petit peu 2012, etc. Après ça a vite dégringolé et récemment ça remonte un petit peu, ils rentrent dans le top 80 avec bien sûr la fin de Pierre-Emerick Aubameyang. On avait un peu perdu cette nation de vue. Mais non, elle a clairement repris en intensité et en intérêt ces derniers temps avec la qualif pour la Coupe du Monde. Et ils proposent une équipe quand même plutôt compétitive. Ils sortent d'une victoire 4-0. 4-0 contre les Seychelles à l'extérieur avec un triplé de Bouanga, le joueur bien sûr qu'on connaît tous qui joue en MLS au LA Galaxy, ou non c'est pas le LA Galaxy, c'est le LA FC. Bien sûr un des meilleurs joueurs de MLS, il a mis triplé dans ce match-là. T'as une compo qui est intéressante, surtout avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas joué ce match, mais qui normalement devrait disputer le deuxième match contre la Côte d'Ivoire. Bien sûr, l'attaquant vedette de cette équipe. En plus, un Aubame qui a vraiment toujours le niveau, accompagné d'un Bouanga et d'une défense plutôt solide, d'un milieu de terrain compétitif. Ça suffit finalement à pouvoir faire un gros coup sur des éliminatoires de Coupe du Monde, avec une équipe qui se connaît, une équipe qui a de l'expérience, une équipe qui peut jouer différents footballs en contre, qui peut jouer également en étant solide. Franchement, sur ce match-up, la Côte d'Ivoire pour moi a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, parce que la Côte d'Ivoire finalement s'ils gagnent ce match, on dira bon c'est normal, la Côte d'Ivoire a fait son travail, ils sont champions d'Afrique en titre, et ça, voilà, t'as quand même un statut. Tu bats le Gabon, j'ai envie de dire tout est normal et on passe à autre chose. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du Monde. Maintenant, dans le cas où on aurait une contre-perf, on aurait une défaite, ça serait le tremblement de terre absolu. La Côte d'Ivoire serait donc éliminée et le Gabon, la Côte d'Ivoire passerait donc dans les barrages, hein, c'est compliqué, Royal Rumble, etc. J'ai pas vraiment envie d'être dans les barrages si j'étais vous. Et donc le Gabon passerait à la Coupe du Monde devant la Côte d'Ivoire, devant des équipes comme le Sénégal ou la RDC. T'aurais le Gabon en Coupe du Monde. C'est vraiment un des jours les plus importants de leur histoire. Participer à une Coupe du Monde, c'est pas du tout donné à tout le monde.
pour une petite nation, qui a oui 2-3 bons joueurs, mais que franchement quand tu regardes un 11 de la Côte d'Ivoire, hein, ils ont gagné 1-0 contre le Burundi, toujours dans des matchs assez poussifs, où finalement bah, on voit pas grand chose dans leur match. Regardez ce match finalement. Ouais, bah sur le papier, t'as une top équipe. Quand on regarde les équipes, Cotonou, ancien du Bayer Leverkusen, il me semble. Franck Kessié, bien sûr, ancien du Barça, il joue à Al Ahly, pardon. Seko Fofana, il est passé par Al Nasser, par Lens, il est maintenant au Stade Rennais. Bayo, Sangaré, bien sûr, l'ancien du PSV. Amad Diallo, le mancunien de Manchester United. Adingra, t'as même sur le banc des joueurs comme Nicolas Pepe, qui fait un top début de saison du côté de Villarreal, il est vraiment énorme. Bien évidemment, t'as Sébastien Haller, j'ai envie de dire l'increvable, qui est tout le temps là. T'as sur le banc des gars comme Alban Lafont, qu'on connaît bien du côté de la Ligue 1. Donc t'as une équipe qui, sur le papier, voilà, tu devrais faire le taf, tu devrais facilement même gagner, parce que t'as un secteur offensif qui est bien plus qualitatif, un secteur du milieu de terrain notamment, où t'as des gros joueurs. Franchement, t'as pour moi le meilleur milieu de terrain d'Afrique, hein, s'ils sont tous en forme. Fofana, Kessié, Sangaré, c'est énorme. Ndika qui joue à la Roma. Fofana derrière, c'est solide. Conan qui joue en Bundesliga ici. Donc franchement, bah, c'est solide sur le papier. Et dans les faits, j'attends beaucoup de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et dans ce match piège face au Gabon, eh ben, j'ai presque envie de dire que ce match, il pue déjà. Parce que ça sera demain à 21 h en prime time. On sera devant, on sera là pour le débrief. Et finalement, j'ai peur que cette équipe de Côte d'Ivoire me déçoive. Et j'ai peur du crash. Voilà, j'ai peur du crash. Je fais cette vidéo pour essayer d'en parler avec vous. Donnez-moi, vous, vos avis dans les commentaires. Voilà, arrêtez-vous maintenant dans la vidéo. Donnez-moi dans les commentaires votre pronostic. Est-ce que vous pensez que ça va passer ou pas pour les éléphants? Franchement, bah moi j'ai un doute clair. Et pour moi, on sera sur un match avec peu de buts. Et c'est ce que nous a habitué la Côte d'Ivoire, hein. Toujours des 1-0, des 0-0. Et franchement, en étant vraiment impatient de voir cette rencontre, parce qu'on a quand même deux nations qui sont dans le top 80 FIFA, donc ça joue quand même au ballon. À voir maintenant le terrain m'a l'air plutôt correct, donc franchement j'espère avoir du beau jeu. Souvent on est un peu déçu dans ces éliminatoires, on a du jeu qui est un peu haché, des événements qui sont un peu changeants, des stades qui sont pas toujours opérationnels. J'ai l'impression que ça devrait le faire, et j'ai l'impression qu'on aura le droit au choc tant attendu, avec du Pierre-Emerick Aubameyang, avec du Bouanga, qui s'est clairement bien chauffé, hein, avec un triplé. C'est énorme, un triplé comme ça, donc vraiment très content. Voir les deux équipes au top de leur forme, vraiment intéressant. Quand on regarde les derniers matchs de ces nations, notamment du côté des éliminatoires, bah voilà, victoire contre la Gambie, là c'était la CHAN, donc ça ne nous intéresse pas, victoire ici contre le Burundi, match nul contre le Kenya, victoire contre le Gabon, on avait quand même ce match ici qui a fini 1-0, de nouveau, un but. Voilà, c'est finalement pas très net, c'est pas très clair. T'avais déjà du Pierre-Emerick Aubameyang titulaire, finalement ça avait pas suffi. Mais voilà, est-ce qu'à l'extérieur, le match retour, c'est le match de demain soir. Bien évidemment, vous le savez, en fin de journée, on a le monstrueux RDC-Sénégal qu'on va débriefer, mais on va tout de suite enchaîner dans la foulée avec Côte d'Ivoire-Gabon. Voilà, on va faire les deux matchs, on bosse beaucoup ces temps, c'est top. Et puis voilà, on sera là pour les deux matchs. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être averti lorsque ces deux vidéos sortiront demain. Et nous, eh ben, on se retrouve demain avec beaucoup d'impatience et d'excitation. En tout cas, bonne chance à vous. Et bien sûr, Visca Barça.